Ça marche. Bon. Alors, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont allés en Angleterre. Peut-être que certains ont vu la série Tudor. On m'en a dit, on m'en a parlé. Peut-être que déjà vous avez une idée de ce qu'est l'anglicanisme. En tout cas, on était sur les bords, nous étions en Saxe hier. Eh bien, nous allons traverser le Channel et nous retrouver en Angleterre. Alors, franchir le Channel, vous le savez, c'est se sentir très vite dépaysé, non seulement par la nourriture, qui à Londres d'ailleurs n'a plus rien d'anglais, enfin presque plus rien d'anglais, mais voilà, vous débarquez de St. Pancras Station, vous manquez de vous faire renverser parce que la conduite est à gauche, après vous croisez un escadron de lifeguards qui prennent leur fonction au Palais Royal. Donc il y a un certain nombre de choses qui continuent à nous surprendre quand on va en Angleterre. Il en va de même en matière religieuse. Le catholique français est vite désorienté par la multiplication de ce qu'on appelle les denominations, dont les églises s'alignent parfois dans la même rue. Et il l'est davantage quand il croit reconnaître une somptueuse liturgie traditionnelle à faire rougir les adeptes de ce qu'on appelle là-bas la Old Latin Mass, célébrée dans de majestueuses cathédrales romanes, gothiques ou classiques, quitte à trouver une pompe presque semblable dans les mêmes édifices, avec des femmes en soutane, portant une étole, une chasuble, voire même une mitre et une crosse. Avant de tomber aussi sur de jolies petites églises typiquement protestantes, avec leur congregation, tirée d'un roman anglais d'avant-guerre, par exemple, ou alors on tombe sur des sortes de dames patronesses dont la principale occupation semble consister à jouer les auxiliaires d'ONG humanitaires à la mode. Et l'espace réservé au culte est 2 fois plus réduit dans ces églises que celui qui sert au bar et à la vente de produits solidaires. C'est que l'anglicanisme, dénominateur commun de toutes ces dénominations chrétiennes, de toutes ces communautés chrétiennes, est multiple, et que cette multiplicité est précisément le reflet de ses origines très contrastées. L'anglicanisme ne procède en effet pas tant de questions théologiques ou spirituelles, même s'il y avait dès le départ des mouvements contestant l'autorité de l'Église et le contenu de sa doctrine, on y a fait allusion hier avec les Lollards, que de la décision prise par le souverain de se mettre à la tête de l'Église en Angleterre pour mettre fin à l'impasse canonique où il se trouvait pour des raisons successoires. L'anglicanisme a donc une cause politique typique de l'imbrication du spirituel et du temporel hérité du Moyen-Âge. Et du coup, il a pris la forme d'une énucléation, si on peut dire, le noyau nouveau, transformant progressivement, ou pas d'ailleurs, l'enveloppe extérieure. Alors je procéderai en 3 étapes. La mise en place de l'anglicanisme au XVIe siècle, ensuite son évolution du XVIIe au XIXe, avec sa diversification, et son état à l'époque contemporaine, avec à chaque fois en regard la situation du catholicisme. Alors, grand 1, la réforme dans les îles britanniques, le XVIe siècle. Premier point, son origine, une décision royale. Un mot d'abord sur celui qui fut à l'origine d'un schisme qui aboutit à l'hérésie. Henri VIII est quasiment le contemporain de saint Ignace de Loyola, pour vous situer. Il est né la même année. C'est un homme de la Renaissance et on peut dire le pendant anglais de François Ier en France et de Charles Quint dans l'Empire. Destiné initialement à la carrière ecclésiastique, parce que c'était pas l'aîné, il commence par défendre le catholicisme, et notamment les 7 sacrements, contre les thèses luthériennes qui se répandent par le biais des universités d'Oxford et de Cambridge. L'auberge du Cheval Blanc à Oxford était surnommée Little Germany
parce que justement des luthériens avaient franchi le Channel et commençaient à répandre les idées de leur maître. Alors cette défense, l'ouvrage qu'il va publier, lui vaudra du pape Léon X le titre de Defensor Fidei. Et si vous regardez les pièces anglaises, vous avez encore marqué Élisabeth II, pardon, Dei Gratia, reine par la grâce de Dieu, défenseur de la foi. C'est toujours conservé. Alors notre Henri VIII, vivant fastueusement, va déléguer le gouvernement à l'intrigant cardinal Thomas Wolsey, qui va connaître la disgrâce justement à cause des affaires successorales du roi. Confronté à ce que Thomas More appelait le King's Great Matter, la grande idée fixe du roi, le projet de divorce avec Catherine d'Aragon, qui est la veuve de son frère aîné, Arthur, donc qu'il avait épousé, mais qui ne lui donne qu'une fille. Or, à l'époque, le système de la parité, ça ne marche pas, donc les filles, on n'en veut pas. Alors, du coup, Henri veut divorcer pour avoir un garçon à sa suite. Et alors, le cardinal Wolsey est vraiment très ennuyé, parce que d'un côté, il est le lord chancelier du roi, donc l'exécuteur de ses volontés, et de l'autre côté, il est le légat du pape pour l'Angleterre. Or, le pape est contre le divorce. Donc finalement, le pauvre Wolsey temporise. Alors, donc le roi s'en débarrasse, il meurt d'une manière un peu étrange, et le roi va faire appel au Parlement, hostile au clergé. Un prêtre défroqué, Thomas Cranmer, suggère de demander l'avis des universités qui, grassement payées par le roi, vont approuver évidemment le projet de divorce de Henri VIII. Clément VII à Rome hésite. Alors Thomas Cromwell, un parvenu, intervient. Il va terroriser le clergé. Il va obliger les archevêques de York et Canterbury, qui sont les deux grandes métropoles anglaises, à accepter de reconnaître en 1531 le roi comme Supreme Head of the Church of England, le chef suprême de l'Église. L'Angleterre cesse alors de payer l'impôt à Rome, dont elle est vassale, car en fait le royaume d'Angleterre était fief du Saint-Siège. Thomas More, le nouveau Lord Chancelier, va démissionner. Henri nomme Cranmer au siège de Canterbury, et lui, en retour, s'empresse d'officialiser d'annuler le mariage avec Catherine et d'officialiser la liaison que le roi avait déjà avec Anne Boleyn, qui aboutira à la naissance non pas du garçon désiré, mais de qui? Une fille, Élisabeth. Alors Clément VII se ressaisit, excommunie Henri, et du coup il ne reste plus à Henri qu'à organiser une église à Sabot, une église nationale à Sabot. C'est le Supremacy Act de 1534 qui ordonne que le roi soit regardé comme unique chef sur terre de l'église d'Angleterre. La décision du roi va bien au-delà des soustractions d'obédience, comme il y en avait eu pendant le grand schisme d'Occident, auquel on a fait allusion hier, qui se termine en 1417. Peut-être si vous avez lu L'Anneau du pêcheur de feu Jean Raspail, vous avez pu vous familiariser avec ça, car cette soustraction d'obédience s'accompagne de la suppression des ordres religieux, leur richesse étant convoitée par le trésor, notamment pour rétribuer les auteurs du méfait et les obliger à couper les ponts avec l'ancienne Église. Supprimer les monastères riches ou donner leurs biens en partie à ceux qui sont vos complices, et ils ont tout intérêt à vous soutenir jusqu'à la mort pour conserver ce qu'ils ont réussi à voler. C'est ce qui fera la réussite d'ailleurs du luthéranisme sur le continent, puisque parmi les 400 États du Saint-Empire, vous aviez de gigantesques principautés ecclésiastiques plutôt bien gérées, et le prince local, le prince d'à côté, c'était très intéressant pour lui de mettre la main sur une riche abbaye, sur un évêché,
en se faisant protestant. Par exemple, le duc de Suffolk, qui est le père d'Anne Boleyn, va collectionner les biens de 30 monastères sécularisés. Alors vous comprenez qu'il n'a pas du tout intérêt à ce que le catholicisme retourne en Angleterre. Alors, quoique tendant personnellement au catholicisme, Henri VIII se trouve vite entouré de protestants, et pour cause, venus du continent en pleine ébullition. Et ceux-ci vont trouver dans la petite bourgeoisie des communes, de la Chambre des communes, un milieu imprégné de l'évangélisme de la Réforme, héritier justement de celui des Lollards. Cette version anglaise des mouvements de contestation politico-religieux, comme les Hussites, qui s'étaient développés en Europe au bas Moyen-Âge. L'un de leurs inspirateurs, l'abbé en a parlé hier, c'est John Wycliffe, professeur à Oxford, augustinien, qui récusait l'Église institutionnelle au profit d'une Église invisible des saints, ce qui s'appelle donc toute autorité doctrinale du magistère et conduisait avant Luther au sola scriptura, seule l'écriture comme source d'inspiration. Eh bien, figurez-vous qu'il va y avoir des résistances populaires à cette confiscation de l'Église en Angleterre. Mais elles vont être donc des soulèvements de paysans qui vont être rapidement brisés, notamment par la noblesse qui avait, elle, mis la main sur les richesses de l'Église. Et pour garder leur prébende, eh bien, le clergé séculier, lui, va avaliser le changement. Cependant, il y aura des religieux qui vont subir le martyre, en particulier les franciscains et les chartreux de Londres, entre 1537 et 1540. Et les deux victimes les plus célèbres les auront précédées de quelques années. Le premier, c'est Saint John Fisher, l'un des rares évêques réformés et réformateurs de l'époque. Un contemporain disait « Son palais épiscopal de Rochester, par la régularité, ressemblait à un cloître et par la science à une université. » Humaniste raffiné, il s'était opposé au mariage Boleyn, puis à l'acte de suprématie. Il sera arrêté. Paul III, le pape qui va lancer le concile de Trente, va essayer de le sauver en lui promettant le chapeau de cardinal, et Henri VIII va rétorquer « Il n'aura pas de place pour poser le chapeau ». Effectivement, le 22 juin 1535, sa tête roule sur le billot. 2 semaines plus tard, tombe une autre tête, celle de l'ancien Lord Chancelier, Thomas More, donc lui aussi d'une grande culture, d'une profonde piété, humaniste, catholique, comme on le soulignait hier. Eh bien, il s'était opposé, comme l'évêque de Rochester, au King's Great Matter et au schisme. Et ironie de l'histoire, un an jour pour jour après, ironiquement, donc, roulera la tête de Anne Boleyn à son tour, coupable, entre autres choses, de ne pas avoir donné au roi une descendance mâle, cette descendance qu'il obtiendra avec sa troisième épouse, Jeanne Seymour. Alors, deuxième point dans cette première partie, les oscillations doctrinales de l'anglicanisme à ses débuts. Eh bien, l'Église est désormais entre les mains du roi. Il souhaitait rester dans l'ordre catholique. L'ennui, c'est qu'il n'y avait plus de catholiques autour de lui pour mener sa politique, vu qu'il les avait fait exécuter pour un certain nombre. Donc il est obligé finalement d'accepter une sorte de confession de foi inspirée de la confession d'Augsbourg de 1530, qui avait été préparée par le grand ami de Luther, assez modéré, Melanchthon. Alors les formes extérieures du catholicisme vont d'abord subsister, mais des évêques gagnés à la Réforme sont nommés pour subvertir la doctrine et la liturgie sous l'autorité de ce Thomas Cromwell, vice-régent des affaires religieuses. Alors le roi va faire un retour de balancier, il va essayer de revenir à la doctrine catholique des sacrements, il va en profiter pour répudier sa quatrième épouse, qui était luthérienne, une princesse allemande, et il se débarrasse de ses conseillers crypto-protestants, Thomas Cromwell finissant, comme tout le monde, sur l'échafaud. Un étranger s'éclamera même « Dieu de bonté, de quelle façon vit ce peuple ?
Ici, des papistes sont pendus, là, des antipapistes sont brûlés. De fait, le règne d'Henri VIII n'avait fait que connaître des oscillations entre catholiques et protestants, mais une fois que lui sera disparu, sans lien avec Rome et surtout sans congrégation, sans ordre religieux, n'ayant qu'un clergé séculier, eh bien l'Église d'Angleterre va basculer dans le protestantisme. C'est ce qui va se passer au règne suivant, celui de l'éphémère Édouard VI, l'héritier mâle tant désiré de Henri, mais qui va s'éteindre à 16 ans. Le régent, son oncle, le duc de Suffolk, va pousser à la protestantisation de l'Église d'Angleterre, et en fait toute une série de calvinistes mitrés, Cranmer, dont je vous avais déjà parlé, Latimer, Ridley, Hooper, vont faire passer les idées de Calvin en Angleterre. Et elles vont être notamment recueillies dans ce qu'on appelle le Book of Common Prayer, une sorte de manuel qui comporte toute la liturgie de l'Église d'Angleterre. BCP, qui sera rendu obligatoire en 1549 par l'Act d'Uniformity, Act of Uniformity, qui va réformer la liturgie. Donc toute la liturgie va être simplifiée dans une seule liturgie d'inspiration calviniste, tandis que les 42 articles de 1553 vont résumer la doctrine de l'Église d'Angleterre sous une version calviniste. Alors, par quoi ça se caractérise ? On va briser les autels, on les remplace par des tables, on ne reconnaît plus la présence réelle dans l'Eucharistie, on se livre à l'iconoclasme, on casse les statues, les vitraux, on abolit le célibat sacerdotal après avoir supprimé les ordres sacrés. L'Eucharistie n'est plus qu'un mémorial célébré par un ministre en surplis et étole. Et elle consiste essentiellement dans une prédication. La justification s'opère non plus avec l'aide des œuvres, mais par la foi seule, typiquement luthérien, sola fide. Alors je parlais d'oscillation parce qu'avec le règne qui suit, retour de balancier, l'accession au trône en 1553, à la mort d'Édouard VI, de Marie Ier, fille de Catherine d'Aragon, qui avait été répudiée, va mettre un coup d'arrêt à cette dérive luthérienne puis calviniste. Et chose étonnante, le clergé anglais, tout aussi docilement qu'il avait suivi la réforme protestante, revient à l'ancienne foi. Quelques exécutions dans le haut clergé vaudront à la reine le surnom de Bloody Mary. Vous avez un monument à Oxford qui... Je vous raconte une petite anecdote. J'avais célébré l'année dernière au Balliol College, le collège de Johnson, une messe avec à laquelle assistait le chapelain du collège. Et puis j'avais trop d'hosties. Alors j'ai improvisé une procession eucharistique de Balliol College qui est à Broad Street jusqu'à l'église des Oratoriens, qui est l'ancienne église des Jésuites, qui passe précisément devant le monument des 3 évêques protestants liquidés par Bloody Mary. Et je n'ai pas pu m'empêcher de réprimer un sourire, de voir passer la présence réelle que je portais devant ces 3 négateurs de la présence réelle. Enfin voilà. Bon, j'étais en communion d'esprit avec Bloody Mary. Alors, ce Bloody Mary va épouser Philippe II, le futur Philippe II d'Espagne, et elle va appeler son cousin, le cardinal Reginald Pole, qui avait été l'un des grands protagonistes de la première session du Concile de Trente, 1545-1549, à la seconder dans son œuvre de restauration du catholicisme. Alors ça va être fait de manière très habile, même d'ailleurs avec la collaboration du pape de l'époque, Jules III, qui renonce à ce que tous les biens confisqués soient rendus pour que il n'y ait pas de réaction immédiate d'opposition de la part de ceux qui avaient profité
du système. Et le 3 janvier 1555, à Londres, tout ce qui avait été promulgué par Henri VIII et Édouard VI contre l'Église catholique est aboli, sous les vivates des deux chambres du Parlement. Mais malheureusement, Paul IV, le successeur de Jules III, qui est un napolitain, un peu caractériel, hein, il s'était engueulé avec Saint Ignace de Loyola à Venise, va s'allier à la France contre l'Espagne, hors le roi d'Espagne, et en mettant le roi d'Angleterre, par son mariage avec Marie. Et finalement, l'Angleterre, dans cette affaire, va perdre Calais. Alors du coup, l'Angleterre est très mécontente, parce qu'on se dit, on vient de revenir à l'église de Rome, Rome s'allie à notre adversaire, et nous, on perd nos dernières plumes sur le continent. Et alors donc, il y a une sorte de murmure négatif dans l'aristocratie anglaise, et en plus, une épidémie de Covid de l'époque va avoir la peau de Marie et de son cousin Reginald, qui vont décéder à quelques semaines d'écart. Et les protestants vont relever la tête, et avec l'appui du Parlement, vont écarter Philippe II d'Espagne, Marie Stuart d'Écosse, qui était aussi une cousine d'Élisabeth, et prendre en fait Élisabeth Ier, donc demi-sœur de Marie, mais demi-sœur d'Édouard VI, comme reine. Alors troisième point dans cette première partie, l'anglicanisme élisabétain. La nouvelle reine va défaire en 1559 l'œuvre de sa demi-sœur et va restaurer un protestantisme modéré, plus luthérien que calviniste, à mi-chemin entre celui d'Henri VIII et d'Édouard VI. Elle va produire un nouvel Act of Supremacy, par lequel elle rompt à nouveau avec Rome, et un nouvel Act of Uniformity, par lequel elle va imposer un deuxième BCP, un deuxième Book of Common Prayer, très calviniste, celui de Cranmer. C'est l'anglicanisme de type High Church, avec des formes extérieures empruntant au catholicisme, mais au contenu protestant, réglé par, cette fois-ci, les 38 articles de 1563, un chef-d'œuvre d'ambiguïté théologique qui vise à réunir tous les protestants d'Angleterre dans une même église, sans donner l'impression de couper définitivement avec la tradition antérieure, et surtout sans accentuer les différences doctrinales. C'est la notion de comprehensiveness que nous ne cesserons de retrouver dans l'anglicanisme. Comprehensive, c'est tout embrasser. Donc, qui vise à réunir tous les anglicans, tous les protestants d'Angleterre, dans une même église soumise au souverain. Alors, Élisabeth, qui règne dans la dernière partie du XVIe siècle, est élevée dans le schéma henricien de la détestation de Rome, mais aussi dans la pompe catholique. Elle est secrètement absolutiste et elle ne voit finalement dans la religion qu'un moyen de gouvernement. Qu'est-ce qu'est le christianisme pour Élisabeth ? Eh bien, c'est un facteur d'unité de l'État et de solidité du corps social. Donc, elle va faire comme les empereurs byzantins au moment des grandes controverses théologiques, trinitaires ou christologiques. On va essayer de trouver un compromis doctrinal sur lequel tout le monde puisse s'accorder plus ou moins, en rédigeant les choses de manière suffisamment ambiguë et floue pour que chacun, avec un peu de bonne volonté et la menace de l'échafaud, accepte cette unité religieuse, ciment de l'unité politique, ou reflet de l'unité politique. Alors le contenu doctrinal de ces 38 articles qui passent à 39 en 1571 après l'excommunication que fulmine Saint Pie V contre elle, se caractérise par quatre éléments fondamentaux de l'anglicanisme. Le premier élément est d'origine, on dit, érastienne, du nom d'un réformateur suisse qui avait hellénisé son nom. C'est l'idéal byzantin de l'Église soumise au prince, qui en est le chef. Deuxième élément, c'est l'élément wyclifien. C'est la primauté absolue des Écritures sur le magistère.
c'est l'absence de sacrement, c'est l'Église comme communauté des saints. Troisième élément luthérien, c'est la foi seule comme source de la justification, et c'est la réduction du ministère à la prédication de la parole. Et quatrième élément, calviniste, avec l'idée de double prédestination dont l'abbé Loiseau a dit un mot hier. Et à partir de là, la Church of England est définitivement protestante. Et les persécutions catholiques, alors, vont se poursuivre. Il ne subsiste plus que quelques foyers de catholicisme autour d'aristocrates qu'on appelle recusants, c'est-à-dire qui vont récuser la nouvelle foi, en ayant l'autorisation d'entretenir une chapelle catholique dans leur palais, leur château, à condition qu'elle soit d'usage domestique. Un des héritiers de cela, c'est l'ancien général des Dominicains, Timothy Radcliffe, qui avait un oncle bénédictin qui vivait au château et qui était le chapelain de la famille. Et puis des clandestins, on en parlera dans une prochaine causerie, notamment un couvent à York où des sœurs s'étaient déguisées en maîtresses d'école et elles cachaient des prêtres dans la journée qui célébraient nuitamment les sacrements. Alors les catholiques vont s'exiler sur le continent où ils vont fonder des couvents et des séminaires en France et dans les Pays-Bas espagnols. Et c'est de là, et en particulier des séminaires anglais de Douai et de Rome, où les jésuites jouent un rôle important, que des prêtres intrépides vont reprendre pied clandestinement en Angleterre pour assurer le service des fidèles qui dissimulent leur foi. La plupart seront découverts et jugés pour haute trahison, puisque être catholique, c'est contester l'autorité absolue du souverain en matière religieuse. Et la sanction est terrible. Hung, drawn and quartered. Pendu, éviscéré et écartelé. Sur le célèbre échafaud de Tyburn à Londres. L'un des plus fameux martyrs de ce temps est Saint Edmund Campion, 1540-1581, qui avant sa conversion avait été pressenti par la reine pour occuper le siège de Canterbury. Il fait partie des 40 martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles qui ont été canonisés par Saint Paul VI en 1970, en cette pleine période d'œcuménisme. Vous voyez que Paul VI a eu le courage de canoniser les martyrs de l'anglicanisme, parmi donc 40, parmi des centaines d'autres victimes de la persécution. Alors un mot de l'Écosse. La réforme touche aussi les pays celtiques. Si l'Irlande, sous la domination anglaise, demeure fidèle à l'ancienne foi, elle va le payer cher, l'Écosse bascule. Elle avait commencé par résister sous la direction de l'archevêque de St Andrews et de la reine Marie Stuart, mais l'archevêque est assassiné et les conjurés font revenir d'exil un prêtre défroqué, lui aussi, John Knox, qui, en s'appuyant sur la noblesse réformée écossaise, va persuader le Parlement d'Édimbourg d'adopter une Confessio Scotica inspirée du calvinisme. La reine se réfugie en Angleterre auprès de sa cousine, qui la fera exécuter quelque temps plus tard, oui, assez longtemps. La hiérarchie est supprimée, et faute de princes protestants pour mettre à la tête de l'Église d'Écosse, eh bien, on va choisir le système d'organisation presbytérien, c'est-à-dire que les ministres vont être élus par les communautés locales. Là aussi, comme en Angleterre, le catholicisme est interdit et puni de mort. Il se réfugiera chez quelques aristocrates recusants aussi, et dans les hameaux difficilement accessibles des Highlands, notamment là où on produit le whisky. Alors, le protestantisme écossais, plus radical que l'anglais, se caractérise par l'effacement des deux testaments. Il y a en fait pour les protestants écossais deux covenants, deux dispositions, c'est diathéké en grec. La première, adamique, continuée par Moïse, qui est seule des œuvres improductives, et l'autre, abrahamique, continuée par le Christ, qui est celle de la grâce et qui est salutaire.
Et ces deux tendances perdurent dans l'histoire, et on aboutit d'une certaine manière à une réduction de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, qui est un peu typique des milieux puritains, et qui va s'épanouir particulièrement dans les colonies d'Amérique, où ces puritains vont s'exiler plus ou moins volontairement au siècle suivant. Alors, donc la Church of Scotland presbytérienne doit être distinguée de la Church of England. Alors, grand 2, l'évolution de l'anglicanisme du XVIIe au XIXe siècle. C'est la période de la diversification. Alors, premier point, du modèle élisabétain à celui des premiers Stuarts. Gros XVIIe siècle. Il y a un retour aux formes catholiques qui est lié à Élisabeth, qui est plutôt conservatrice en matière religieuse. Pourquoi? Parce que l'apparat hérité de la liturgie catholique rehausse la fonction royale. Il paraît qu'elle croit en la présence réelle. Elle refuse de recevoir les femmes des évêques qu'elle a pourtant nommés. Et cependant, elle doit faire des concessions aux classes moyennes qui sont représentées dans la puissante Chambre des communes. L'anglicanisme va s'assouplir sous le règne de Jacques Ier, fils de Marie Stuart, roi d'Écosse sous le nom de Jacques VI, qui va monter sur le trône d'Angleterre, qui va régner sur les deux royaumes. Et cet anglicanisme va se présenter comme la via media entre la poperie romaine et le protestantisme des dissenters. Le roi avait déclaré à son accession au trône: « Je reconnais l'Église romaine comme notre Église mère, bien qu'elle soit atteinte de certaines faiblesses. » Donc vous voyez, un certain louvoiement, et un louvoiement qui va s'achever assez vite par la conspiration des poudres, où un catholique va essayer de faire sauter le Parlement de Westminster, Guy Fawkes, et ce qui va entraîner évidemment une réaction anticatholique très vive. Alors l'anglicanisme apparaît comme un compromis, primauté de l'écriture, mais en même temps recours au concile et aux pères de l'Église jusqu'au 5e siècle. L'homme après la chute n'est pas totalement corrompu, donc on s'éloigne de Luther. On refuse la double prédestination calviniste. On va dire que les deux seuls sacrements qui subsistent, le baptême et l'Eucharistie, sont quand même des instruments de la grâce et pas simplement des symboles. La justification est extrinsèque par la grâce, mais on reconnaît aussi une efficacité aux vertus et aux œuvres. La hiérarchie ne dépend plus de Rome, mais malgré la modification du rituel, on se réclame toujours de la succession apostolique. Et sous l'influence de William Laud, archevêque de Canterbury, installé par Charles Ier, le fils de Jacques Ier, des formes catholiques sont de plus en plus réintroduites dans le culte. C'est l'époque aussi de la traduction de la Bible dans la King James Version. Et les théologiens du règne de Charles disent qu'il y a Église là où la foi apostolique des premiers conciles est prêchée et où les sacrements apostoliques, deux seulement, sont célébrés par les successeurs des apôtres. Donc voilà les traits de la High Church. Conciliarisme en ecclésiologie, il n'y a pas de pape, mais soumission au souverain, qui, absolutiste, apprécie cette forme par la splendeur de son culte restauré. La Church of England flatte sa vanité et par sa soumission, elle fait de la religion un instrument de pouvoir, le ciment de la nation, appelé à englober toutes les dénominations chrétiennes, considérées comme autant d'églises particulières au sein d'une église d'Angleterre unique, conçue comme une sorte de parlement religieux, une sorte de super-église nationale, avec ses différents courants. Mais ça ne va pas durer longtemps. Deuxième point, la réaction puritaine et la restauration anglicane. Les puritains, les dissenters, de ceux qui sont en dissentiment avec cette église d'État, qu'on appelle aussi les non-conformistes, veulent supprimer tout ce qui reste de catholicisme. Alors ils sont calvinistes sur le plan doctrinal,
presbytérien au sens, au plan de l'organisation ecclésiastique, anti-érastiens, c'est-à-dire veulent se débarrasser de la soumission au prince. Bref, ils sont plus proches des Écossais que des Anglais. Et ces tendances vont se répandre dans la petite bourgeoisie représentée aux communes, parce que finalement c'est le mouvement de Wycliffe qui revient à la surface. Alors on va aboutir au renversement de l'Église établie, l'Established Church, et à l'instauration de ce qu'on a appelé le Commonwealth, avec la dictature d'Oliver Cromwell. L'archevêque Laud est exécuté comme papiste, c'est amusant quand même, et l'épiscopat aboli. Alors ça ne va pas durer longtemps. Restauration avec Charles II Stuart qui va rétablir la High Church et va contraindre les puritains à l'exil ou à la limitation des droits civiques. Et beaucoup vont alors quitter l'Angleterre pour l'Amérique, suivant l'exemple des Pilgrim Fathers du Mayflower, vous savez, ce bateau parti en 1620 vers l'Angleterre, vers les Amériques, Nouvelle-Israël, traversant l'océan qui est la nouvelle mer Rouge, vers ce qui leur apparaît comme donc la nouvelle terre promise, où il faudra liquider les tribus indiennes qui sont rien de moins que les Cananéens de l'Ancien Testament. Donc vous voyez une mentalité où on revit l'Ancien Testament. Je vous dis, d'une certaine manière, avec cette radicalisation calviniste du protestantisme, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament a tendance à s'effacer. Peut-être parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plus de pages dans l'Ancien Testament que le Nouveau. Je dis ça comme ça, mais bon. Alors, restauration de l'anglicanisme, mais avec des arrière-pensées, parce que les derniers Stuart, Jacques II, Charles II, puis Jacques II, son frère, cherchent à rétablir le catholicisme en Angleterre. Mais ça va échouer par la résistance des notables anglais, qui aboutira à ce que les Anglais appellent la Glorious Revolution de 1688, qui va voir l'avènement du calviniste Guillaume III d'Orange, qui va s'en prendre même contre la High Church, en essayant de recalviniser au maximum l'Église d'Angleterre. Ça ne durera pas trop longtemps, puisque Marie II, son épouse, Anne Ier, je ne sais plus, je crois qu'il y aura 19 enfants, dont aucun survivra, et finalement la couronne passera à des cousins luthériens, la dynastie de Hanovre. Et les conseillers de la dynastie de Hanovre, luthériens, vont revenir à la High Church traditionnelle, sauf qu'on est déjà au XVIIIe siècle. Alors le XVIIIe siècle, vous savez, c'est un siècle libertin et rationaliste, et comme disent certains humoristes anglais, ou certains anglais doués d'humour, ce qui est à peu près la même chose, eh bien, on va passer de la High Church à la Dry Church, vous voyez, de la haute église à l'église sèche. D'où, troisième point dans cette deuxième partie, l'apparition des evangelicals, des évangéliques. Le XVIIIe siècle va voir réapparaître un autre courant pragmatique, inspiré de l'effort de Melanchthon dont on parlait hier, pour surmonter la division entre luthériens et catholiques en Allemagne. On va déclarer que la doctrine, avec ses différences multiples entre denominations, a moins de poids que la moralité, qui est une, découlant de la loi naturelle, ce qui correspond bien à l'esprit du temps déiste au XVIIIe siècle. Et en Angleterre, cette idée a été introduite pour cimenter l'unité des réformateurs après les tentatives de restauration catholique des Stuarts, et maintenir ainsi l'unité religieuse de la nation. Les tenants de cette voie considèrent que le péché originel n'a pas corrompu l'esprit humain, et donc que chacun peut juger de la forme religieuse chrétienne qui lui convient, pourvu que tous fassent allégeance en matière religieuse au souverain, chef de l'Église établie. C'est ce qu'on appelle le latitudinarisme, qui vient de latitudo en latin, la largeur. Alors cet esprit large se traduit, comme je le disais, par la comprehensiveness, le désir d'embrasser au maximum,
puisque ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, rien n'empêche d'appartenir à la même super-église, celle d'Angleterre, pourvu que celle-ci ait des positions suffisamment floues en matière théologique, mais pas morale, pour que chacun s'y retrouve. Ça exclut quand même les catholiques. Alors c'est l'idée, le troisième terme, de broad church, broad, large. Une église d'autant plus large que son noyau doctrinal est plus flou. C'est la charte du libéralisme doctrinal. La foi ne s'oppose pas à la raison, mais elle a tendance carrément à s'y dissoudre au XVIIIe siècle. C'est, comme le faisait observer un contemporain, il n'y a pas plus de christianisme dans les sermons entendus au culte que dans les discours de Cicéron. Alors, face à la sclérose doctrinale de la High Church et au moralisme de la Broad Church, le besoin de spiritualité qui demeurait devait trouver une autre voie. Des sectes apparaissent, importées du continent, comme les unitariens. Au début, les unitariens, je pensais que c'était une secte qui voulait unir toutes les sectes protestantes. Mais en fait, non. Ce sont des sortes de modalistes qui nient en fait la Trinité. Alors, les unitariens, les baptistes, que là-bas on va surnommer les Quakers, car il faut trembler devant la parole de Dieu, ce qui donne lieu à des convulsions charismatiques dans les réunions de prière. Protégés par Guillaume d'Orange, très violent contre l'anglicanisme officiel, ils passeront ensuite dans les colonies d'Amérique. Si vous aimez les flocons d'avoine, vous avez peut-être vu la marque qui s'appelle Quakers. Plus sérieusement, sous l'influence du piétisme allemand, du comte Titzendorf, de jeunes clercs d'Oxford se mettent à prêcher en plein air une religion qui parle au cœur, dès 1738. Quand il ne pleut pas, j'imagine. Alors, indépendamment des structures paroissiales et des denominations, c'est le méthodisme de John Wesley et de son frère, une méthode pour aboutir à un revival, un réveil, autrement dit à une conversion décisive. Une méthode qui se montrera d'ailleurs fructueuse sur le John Newman, d'abord un peu dry dans sa jeunesse, sceptique donc en matière religieuse. Une méthode en tout cas que goûtent peu les autorités officielles, puisque les méthodistes, comme les autres non-conformistes, plus ou moins farfelus, il y a des sauteurs par exemple, vont être éjectés de l'Église établie. Ils vont former une dénomination de plus et contribuer, alors tout de même, à un ressourcement scripturaire d'où sortiront les evangelicals qui récusent la hiérarchie, les sacrements, la théologie et qui insistent sur une prédication affective et moralisante, très fondamentaliste, un peu du psittacisme, hein, comme vous savez, comme les perroquets qui répètent toujours la même chose, qui sera bientôt teinté de socialisme au XIXe siècle, un courant qui trouvera un vif écho dans les low classes de la révolution industrielle. C'est le point de départ de ce qu'on appelle la loud church, hein, l'église basse, qui se développera tout au long du XIXe siècle, pas très éloigné du presbytérianisme écossais, très anticatholique, lestée, elle, de nombreuses œuvres, la lutte contre la traite, contre l'esclavage, contre l'alcoolisme, contre l'exploitation des enfants, contre la misère. Hein. Tous les petits clichés de l'anglicanisme du XIXe siècle, en fait, on les trouve dans cette loud church. Et sa proportion ne cessera d'augmenter dans le peuple anglais jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ce sont par ailleurs ces dissenters nouveau style, évangéliques, baptistes, méthodistes, qui sont en même temps à l'origine des missions anglicanes outre-mer du XIXe siècle, dont la High Church se désintéressait totalement, parce qu'avec toujours un peu l'idée prédestinationniste, on se disait, finalement, ils sont prédestinés à la perdition, donc c'est pas la peine qu'on aille se fatiguer à les évangéliser. Alors, quatrième point dans cette deuxième partie, le XIXe siècle et le mouvement d'Oxford. L'anglicanisme va connaître une crise.
L'autre courant qui se développe au XIXe siècle à côté de la Loud Church est plutôt philo-catholique. C'est une réforme de la High Church qui intègre la spiritualité dont elle manquait et qui approfondit sa prétention à constituer la via media en étudiant plus à fond la théologie du christianisme antique, c'est-à-dire celle des pères de l'Église, de laquelle se réclame quand même justement la High Church. Alors ce courant de la High Church prétend incarner le vrai catholicisme, débarrassé de ces oripeaux romains, les plumes d'autruche qu'on agite autour du pape. Et l'époque, il faut dire, s'y prête. Pourquoi? Parce que c'est le romantisme de Sir Walter Scott, qui affecte les classes éduquées, qui font leur tour, vous savez, en Italie, qui découvrent toutes les richesses italiennes, et qui permet aussi, aux surprises, la redécouverte du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge anglais, il ne restait que les abbayes ruinées, des expropriations de Henri VIII. Mais quel charme ne trouve-t-elle pas désormais à cette époque romantique? Vous savez que c'est l'époque où Frédéric II, avec un peu d'avance, fait construire des ruines à Potsdam. Alors, par ailleurs, donc, en redécouvrant le Moyen-Âge, on redécouvre aussi les gens qui vivaient au Moyen-Âge. Il n'y avait pas de protestants, il y avait que des catholiques. Et par ailleurs, les immigrés français, qui avaient été accueillis très généreusement au tournant du siècle précédent, avaient montré que, bien que catholiques, ce n'étaient pas d'horribles papistes bornés, mais des gens fréquentables. Alors, vous voyez, progressivement, l'opinion commence à tourner. Le fait d'être catholique cesse d'être un crime de haute trahison. Et sur le plan institutionnel, le duc de Wellington, Premier ministre en 1828-29, va obtenir l'émancipation civique des non-conformistes en 1828, et avec beaucoup de peine, il mettra à plusieurs reprises son poste de Premier ministre en balance, menaçant de démissionner, quand même le vainqueur de Waterloo. Eh bien, il obtiendra devant la Chambre des Lords l'émancipation civique des catholiques. Alors, vous voyez, Wellington avait bon cœur. On dit aussi qu'étant possessionné en Irlande, il avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de révolte catholique dans ces terres. Enfin, toujours est-il que l'Angleterre, en 1829, cesse d'être un État confessionnel. Alors, ça vous paraît peut-être étonnant, mais par exemple, le fait d'être un État confessionnel, ça durera dans les pays scandinaves jusqu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, pour la Suède au moins. C'était un crime de se convertir au catholicisme en Suède. Donc l'Angleterre cesse d'être un État confessionnel, mais sa religion, du fait de la comprehensiveness prônée par le latitudinarisme, va conduire au relativisme doctrinal. Alors, de jeunes théologiens d'Oxford vont réagir. Ce mouvement d'Oxford, appelé aussi mouvement tractarien, parce qu'il s'exprime à travers des tracts, des articles, publiés dans le grand journal de l'époque, le Times, va causer un vif émoi dans le haut clergé anglican. Alors, qui sont ces tractarians? Eh bien, c'est l'expression ecclésiale du romantisme. Respect du passé, de la nature, de la profondeur de l'âme. Ils vont dénoncer ce qu'ils appellent l'apostasie nationale, c'est-à-dire la sécularisation de la foi, avec un sermon bien envoyé de l'un d'entre eux, John Keble, en 1833. Ils insistent sur la nécessaire distinction entre l'Église et l'État, entre Église apostolique visible et Église des saints invisibles. Ils interprètent la parole de Dieu à la lumière, à l'aide des 7 conciles de l'Église indivise, jusqu'au schisme entre Occident et Orient, et avec l'apport des pères de l'Église jusqu'à la fin donc, du premier millénaire. Très rapidement, ils s'aperçoivent que les réformateurs du XVIe siècle étaient des hérétiques. Et l'Église de Rome,
d'abord omni, leur apparaît de plus en plus comme un modèle. Autrement dit, la via media, idéal de la High Church, donc entre l'Église de Rome et l'Église protestante du continental, eh bien cet idéal a fait long feu. Ça ne marche pas. Alors il s'ensuit une vague de conversion au catholicisme, surtout après la condamnation du mouvement par le haut clergé libéral, autant par le haut clergé libéral que par les evangelicals, toujours aussi fanatiquement anti-catholiques. Ce mouvement, qui affectera donc les milieux éduqués, va se poursuivre jusqu'au milieu du siècle suivant, jusqu'au milieu du XXe siècle. Je me souviens d'un ouvrage qui s'appelle Convertis de l'anglicanisme, avec un nombre considérable de hautes personnalités qui sont devenues catholiques. Alors, John Henry Newman est reçu en 1845 dans l'Église catholique. C'est lui le fer de lance de ce mouvement de réforme interne de l'anglicanisme qui donc a échoué. Quant à ceux qui demeurent dans la Church of England, comme ses amis, alors c'est pas facile à prononcer, Pusey ou Keble, ils en développent l'aile qu'on dira à la fin du XIXe siècle, l'aile anglo-catholique, qui se rapproche de plus en plus du catholicisme par sa doctrine et sa liturgie, au point de se confondre avec lui. C'est pas rare que quand vous alliez dans une église anglo-catholique, donc de l'aile traditionnelle de la High Church, vous avez une liturgie tridentine, vous avez la petite lumière rouge qui brille devant le tabernacle, les gens communient à genoux, les prêtres portent des ornements de tridentins, etc. etc. Eh bien, ce sont cette aile anglo-catholique qui, avec Lord Halifax, vont animer les conversations de Malines voulues par le cardinal Mercier, archevêque de Malines-Bruxelles, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour aboutir à un accord après la déclaration de Léon XIII à la fin du XIXe siècle sur la non-validité des ordinations anglicanes, décision qui, du point de vue de Rome, du côté catholique, remettait en cause la prétention à l'apostolicité de l'Église d'Angleterre. Apostolicité, ça veut dire que leurs ministres, leurs évêques, prétendaient avoir la succession épiscopale. Rome dit non. Et évidemment, pour les anglo-catholiques, c'est un coup violent. Alors ça sera un essai sans lendemain, puisqu'il faudra attendre le deuxième concile du Vatican pour que les conversations reprennent avec les anglicans, d'ailleurs sans fruit très notable. Alors je passe à mon troisième point, dernier, l'anglicanisme à l'époque contemporaine. Premier point, le XXe siècle ou la déconfiture de l'anglicanisme. À l'époque où le modernisme fait rage, donc au début du XXe siècle, deux camps se dessinent. D'un côté, les catholiques et les anglicans anglo-catholiques de la High Church, et de l'autre, les anglicans libéraux, autrement dit la Broad Church. Pour ces derniers, influencés notamment aussi par les catholiques modernistes, par exemple Friedrich von Hugel ou George Tyrrell, le christianisme est le plus beau fleuron de la religion naturelle. Dieu se réalise dans le monde, il ne lui est pas transcendant. L'Église est un mal nécessaire pour ceux qui n'ont pas encore fait une authentique expérience religieuse. En christologie, on va tendre vers l'adoptionnisme, c'est-à-dire que Jésus, finalement, est un type bien qui a été habité par le Saint-Esprit, par le divin. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore ? Eh bien, les unitariens qui effacent la Trinité en prenant une sorte de modélisme peuvent avoir ainsi toute leur place dans la Church of England. L'idée générale dans ce modernisme, c'est de dire que Jésus est un type bien et qu'on en a fait un Dieu. Voilà. Et le glissement se poursuit dans les années 60 avec notamment un évêque, J.A.T. Robinson, un exégète, avec son bouquin Honest to God, qui résume le libéralisme théologique à l'œuvre depuis près d'un siècle dans la Broad Church, donc dans l'Église large. Dieu, finalement, n'est qu'un mot pour dire ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. C.S. Lewis,
que vous connaissez peut-être à cause de sa tactique du diable, mais il faudra quasiment tout lire. Vous savez, cet Irlandais qui avait été converti de l'agnosticisme par Tolkien et qui était devenu anglican traditionnel, s'emporta contre ce naufrage mental et dénonça en l'évêque, donc Robinson, qui était évêque de Woolwich, un évêque de Woolworth. Woolworth, c'est une chaîne de magasins. On dirait aujourd'hui un évêque de prise unique ou un évêque de Franprix, quoi. Et un théologien anglican des années 70 enseignait que les prétentions de Jésus à la divinité messianique étaient justes, mais dans la mesure où Jésus lui-même croyait ce qu'il était, qu'il était ce qu'il disait être. Vous voyez, bon, ça va pas loin. Et une blague court à Oxford. Il y en a qui connaissent Oxford. Ah. Eh bien, Oxford, vous savez, il y a High Street, hein, avec le collège de Trinity. Puis vous avez la grande rue par laquelle tout le monde arrive, voilà, qui est... non, pardon, High Street, c'est la rue par laquelle tout le monde arrive. Puis Broad Street en haut, à côté du collège de Trinity. Il y a plein de collèges, dont un qui s'appelle Jesus. Et on dit qu'on peut passer de High à Broad, ou de Broad à High, sans passer par Jésus, sans jamais passer par Jésus. Autrement dit, on peut passer de la haute église à l'église large, ou de l'église large à la haute église, sans avoir jamais rencontré Jésus. Il suffit pour ça de prendre Kettle Street. Kettle Street, c'est la rue du bétail, donc la rue moutonnière. Voilà. Si vous suivez les idées à la mode, vous avez des chances de jamais rencontrer Jésus dans vos pérégrinations entre les différentes dénominations de l'Église d'Angleterre. Voilà. C'est un anglican qui m'a dit ça, donc je le répète avec. Bref, le christianisme, le Christ du premier concile de Nicée, 325, le Verbe éternel, le Fils de Dieu, est souvent le grand absent de l'anglicanisme moderne. Alors le haut clergé quand même s'est ému dès la fin du XIXe siècle de cette dilution de la foi. Des commissions doctrinales ont été instituées, sans succès, pour défendre ce qu'on appelle le quadrilatère de Lambeth, le Lambeth Quadrilateral, du nom du palais londonien de l'archevêque de Canterbury, où se réunissent périodiquement les représentants de la communion anglicane. Alors, c'est quoi le quadrilatère de Lambeth? Eh bien, ce sont les Écritures, le symbole baptismal, les sacrements et la succession apostolique. Mais, en tant que communion, l'anglicanisme ne peut prétendre à un magistère centralisé de type romain, justement, puisqu'il s'en est volontairement séparé. Et en 1988, la conférence de Lambeth dit que la vérité religieuse ne peut être approchée qu'avec le développement de l'histoire. Elle n'est pas donnée à l'origine dans une révélation dont on inventorierait les richesses à travers le temps, comme le soutenait à contrario justement Newman, avec son idée de développement ou mieux de désenroulement du dogme. Mais pour les anglicans modernes, la vérité religieuse est au terme de l'histoire et les différentes religions sont des voies légitimes qui y convergent. Et le christianisme n'a pas plus de légitimité que les autres. Alors, s'ajoute aux problèmes doctrinaux comme celui-ci l'effondrement de ce qu'on pourrait appeler la common decency que l'anglicanisme moderne, à l'instar des luthériens d'Europe du Nord ou des épiscopaliens, c'est-à-dire des anglicans WASP des États-Unis, accompagne et justifie. Autrement dit, le tournant féministe et homosexualiste, ordination de femmes, y compris évêques depuis 2008, et d'homosexuels actifs, par exemple, qui peuvent même être évêques, indisposent bien des anglicans, notamment ceux qui sont issus des anciennes colonies de l'Empire britannique. Alors on accuse les milieux dirigeants de la Church of England de prêcher un false gospel, un évangile frelaté, et la possibilité d'un schisme se fait jour entre les églises du Nord, riches mais sécularisées, et les églises du Sud, pauvres mais confessantes, très loud churches, très fondamentalistes. Par exemple, un document de 1997 de Kuala Lumpur, des églises du Sud, résume leur vue en matière de sexualité et s'oppose frontalement à la gender theory, par exemple. Alors des centaines de ministres, plutôt
plutôt conservateurs, ont quitté l'Église et bon nombre d'entre eux, après probation, sont réordonnés dans l'Église catholique. Ce qui veut dire aussi que pour l'Église catholique, c'est un poids, parce que quand vous avez un prêtre anglican qui a 6 ou 7 enfants, parce que justement il est plutôt de la branche traditionnelle, qui font tous leurs études à Oxford ou à Cambridge, et qui soudain frappe à la porte du diocèse catholique, et le diocèse catholique doit les entretenir avec la maison, etc. etc. Vous comprenez que ça appauvrit aussi l'Église catholique en Angleterre, mais elle y a gagné au moins 1 millier de prêtres. Alors parfois qui gardent leurs épouses d'ailleurs. Alors des structures ont été créées, notamment par Benoît XVI, pour accueillir non seulement des individus séparés, mais des églises entières leur permettent de migrer vers le catholicisme avec leur particularisme spirituel et liturgique. Par exemple, l'ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham. Ceux qui font le pèlerinage de Chartres, vous avez peut-être vu leur chapitre sur la route de Chartres. Alors, ça existe depuis 2011. Alors, autrement dit, on propose l'uniatisme à la fraction anglicane, la plus proche du catholicisme, autrement dit les traditionalistes de la High Church. La dérive doctrinale et morale de la Broad Church se heurte aussi à la résistance des milieux evangelicals de la Loud Church au nom de leur fondamentalisme scripturaire. Si bien que la communion anglicane est menacée sur ces deux ailes dans les pays du Nord, anglo-catholique d'un côté, évangélique de l'autre, et par la quasi-totalité des églises des pays du Sud. Alors, pour terminer, la situation du christianisme britannique à l'aube du XXIe siècle. Alors, malgré un bruyant mais étroit sursaut doctrinal avec le mouvement universitaire Radical Orthodoxy, qui, à partir de la tradition augustinienne, revisite la modernité en renversant les postulats du sécularisme, déclarant en effet que toute réalité, naturelle ou culturelle, est d'essence théologique si on l'aborde du point de vue de la foi, avec deux personnages les plus connus, c'est Catherine Pickstock et John Milbank, l'ancien archevêque de Canterbury, aussi Rowan Williams. Eh bien, on assiste à une véritable décadence de l'anglicanisme qui ressemble aujourd'hui de plus en plus dans ces églises transformées en bars ou en cellules d'activistes à un cartel d'ONG humanitaires imprégné de political correctness où prospèrent toutes les idéologies à la mode et les lobbies internationaux qui les manipulent. On pourrait dire que le nouveau nom de comprehensiveness pourrait bien être aujourd'hui celui de vagueness en matière de doctrine chrétienne. Plus c'est vague, plus c'est anglican. La communion anglicane compte actuellement 38 églises de par le monde, sous l'autorité, l'église entre guillemets évidemment, sous l'autorité symbolique de l'archevêque anglais de Canterbury. Alors aujourd'hui c'est contesté parce que c'est un blanc et c'est un anglais, donc l'ancienne puissance coloniale. Bon. Qui s'appelle aujourd'hui Justin Welby, qui a travaillé une dizaine d'années dans l'industrie pétrolière pour Elf Aquitaine d'ailleurs, avant d'embrasser la cléricature. Et elle compte environ 80 millions de membres. C'est pas énorme. Par ailleurs, l'érosion du nombre des baptisés anglicans se poursuit dans le Royaume-Uni. Il ne représentait plus en 2011 que 30% de la population. Donc quand je parle du Royaume-Uni, c'est Angleterre-Galles, plus l'Écosse, plus l'Irlande du Nord. Donc il ne représentait plus que 30% de la population, soit environ 20 millions de personnes. Les autres dénominations protestantes, en comptant la Church of Scotland, représentent 13% et les catholiques 9%. Ce qui veut dire qu'il y a environ 6 millions de catholiques en Royaume-Uni, soit 4 millions d'eux en Angleterre, Pays de Galles, 800 000 en Écosse et 800 000 en Irlande du Nord.
Alors sur le plan de la pratique, les catholiques sont aussi nombreux à l'office dominical que les anglicans, entre 800 000 et 900 000. Ce qui d'ailleurs, au vu des statistiques françaises, donne un taux de pratique plutôt élevé, de l'ordre de 15%. À ces chiffres qui concernent les chrétiens, il faut ajouter, paraît-il, enfin ça me paraît un peu sous-évalué, 1,5 million de musulmans, 1,1 million d'hindouistes et de bouddhistes, et environ 600 000 juifs. Quant au reste de la population, 28 millions d'habitants, soit 43%, eh bien, elle se déclare agnostique ou athée. Alors, un mot du catholicisme actuel pour terminer. Alors, pour finir, eh bien voilà, la composition du catholicisme en Grande-Bretagne a évolué au cours du temps. Alors, comme je vous disais au début, à l'époque élisabéthaine, c'était pas très drôle d'être pendu, éviscéré et écartelé. Eh bien, il n'y avait guère qu'une poignée d'aristocrates qui avaient l'autorisation d'avoir une chapelle dans leur château et une poussière de hameaux, surtout dans les Highlands d'Écosse. Alors, le 19e siècle va voir le catholicisme s'alimenter par deux courants, deux sources, l'une fine, qui est constituée des convertis, pour la plupart issus des milieux éduqués, hein, c'est le style mouvement tractarien, et l'autre, ou aristocratie et puis monde du spectacle, et l'autre par la forte immigration irlandaise au moment de la révolution industrielle. Alors parmi les convertis célèbres, à côté de Newman, on peut citer Robert Hugh Benson, je crois qu'on y faisait allusion hier. Benson qui a raconté sa conversion. Son père était l'archevêque de Canterbury, qui était professeur d'histoire et d'écriture sainte, et qui disait en gros que pour connaître Jésus, il fallait avoir un doctorat d'histoire ecclésiastique et un doctorat d'écriture sainte. Un personnage de l'histoire d'il y a 2000 ans. Donc ça a un peu indisposé le jeune Benson qui avait aussi embrassé la carrière cléricale. Et en fait, il a fait à peu près la même expérience que Stein et Edith. Quand un jour elle rentra dans une église à Francfort, elle a vu une brave dame avec son cabas de légumes qui s'agenouillait devant le Saint-Sacrement. Elle a compris à ce moment-là que Dieu est proche. Et il est proche dans l'Eucharistie. Et Benson, du coup, est devenu catholique. Il a fondé une communauté anglicane. Souvent, dans ces quand on fonde une communauté anglicane, très rapidement, la communauté anglicane, elle bascule dans le catholicisme. Et lui, vous avez peut-être lu the Lord of the World, le maître de la terre, qui est une sorte de roman d'anticipation sur la fin des temps. Enfin, vous pouvez lire ça si on accède direct sur Internet. Donc voilà, Benson parmi tant d'autres. On peut aussi souligner le rôle joué par le rétablissement de la hiérarchie en 1850, parce que figurez-vous que jusqu'en 1850, l'Angleterre était un pays de mission, comme un pays d'Afrique ou un pays d'Asie, avec 3 préfectures apostoliques, 3 vicariats apostoliques. Donc en 1850, on rétablit une hiérarchie et les oratoriens qui sont s'établir à Londres, à Birmingham, sous l'influence de Newman, les jésuites, notamment à Oxford et à Londres, vont avoir un rôle très important pour l'accompagnement des élites et leur conversion. Mais il y a aussi de grandes figures d'archevêques de la splendide cathédrale de Westminster. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui connaissent Londres, avec l'archevêque cardinal Wiseman et Manning qui était lui-même un converti de l'anglicanisme. Les ordres religieux vont se réimplanter, les dominicains, les franciscains, les bénédictins. Et aujourd'hui, si le mouvement de conversion s'atténue, sauf celui des clercs, qui sont toujours heurtés par les évolutions de l'anglicanisme, les rangs des catholiques grossissent grâce à l'immigration, et en particulier celle des plombiers polonais, puisqu'il y a à peu près 1 million de Polonais actuellement en Grande-Bretagne. Alors on peut dire que
très peu d'influence dans le catholicisme anglais, dans sa liturgie. Il a connu les répercussions de la crise post-conciliaire, donc à l'époque du cardinal Hume, qui était bénédictin, et on peut dire que les inflexions actuelles peuvent freiner le courant toujours élitaire des conversions au catholicisme. En effet, il est un peu mortifiant pour un clerc anglo-catholique épris de sa liturgie somptueuse de devenir prêtre catholique dans une paroisse ordinaire où parfois la liturgie peut être même un peu infraordinaire. Alors, il semblerait par ailleurs que les scandales qui ont massivement touché l'Église catholique, si l'on peut dire établie, d'Irlande après l'indépendance, après 1920, aient été quand même moins vifs en Royaume-Uni, même s'il y a quelques années, il y a le cardinal de St. Andrews, le cardinal écossais, a dû démissionner pour des histoires pas très claires. En tout cas, la visite de Benoît XVI en Grande-Bretagne en 2010, précédée par celle de Jean-Paul II en 1982, a marqué les esprits. Souvenons-nous que le pape s'était recueilli au palais de Westminster, à l'endroit même où saint Thomas More avait été condamné à mort, et qu'il avait prononcé un discours mémorable dans ce palais. C'était en outre la première visite d'État d'un pape au Royaume-Uni, signe donc que beaucoup d'eau a coulé sur les bords de la Tamise depuis Henri VIII. Alors, en conclusion, j'espère que j'ai encore une minute, en conclusion, on peut dire que les nations du Royaume-Uni et d'Irlande sont de vieux pays façonnés par un christianisme qui est omniprésent dans les paysages, comme chez nous, dans la pensée et jusque dans les cérémonies officielles. Je ne sais pas si vous avez vu de temps en temps le Remembrance Day, la commémoration du 11 novembre en Angleterre. Il y a toujours un discours, une bénédiction, la récitation du Notre Père en présence de Sa Majesté et des autorités du Royaume. Pour autant, né d'un contexte historique et culturel particulier, donc celui des affrontements politico-religieux dans le cadre du confessionnalisme au XVIe siècle, l'anglicanisme, d'instrument du pouvoir d'État, devient de plus en plus l'instrument des idéologies à la mode et des groupes d'influence qui les exploitent. Il se compose de 3 branches encore actives. Le courant évangélique, qui a donné la Loud Church et qui remonte, on peut dire, au Lollard du Moyen-Âge, puis aux luthériens et aux calvinistes, venus du continent à la Renaissance. Après avoir dominé avec Cromwell et les puritains, il est parti aux États-Unis, aux colonies d'Amérique, et il a connu un lent déclin sous la restauration Stuart et les Hanovre, ponctué donc de revivals au XVIIIe et XIXe siècle, avec un regain aujourd'hui dans les milieux simples. Ce sont toujours les évangéliques qui font des convertis. Deuxièmement, le courant catholique qui a donné la High Church et qui remonte au conservatisme formel des Tudors et dont hérite l'absolutisme des Stuarts. Il décline après la Glorious Revolution de 1788 pour regagner en puissance avec le mouvement tractarien au XIXe siècle, véritable ressourcement patristique et ecclésial. Et lui succède l'anglo-catholicisme, sorte de catholicisme sans Rome, donc l'aile droite, droite et traditionnelle de la High Church. Troisième courant, le courant libéral, qui a donné la Broad Church, l'église large, et qui remonte à cette grande idée de comprehensiveness du XVIIe siècle et du latitudinarisme du XVIIIe. Il aboutit à l'anglicanisme moderne et à son libéralisme doctrinal et moral, voire à son radicalisme théologique progressiste, où toutes les nuances de la théologie moderne sont représentées, théologie féministe, théologie noire, théologie, etc. Alors ces 3 courants, évidemment, sont contradictoires. Mais la logique anglaise, vous savez, de l'autre côté du Channel, n'est pas la logique continentale. Alors ces 3 courants sont contradictoires et ne subsistent qu'au sein de la Church of England qu'en raison du relativisme qui a présidé à sa constitution. Et les difficultés du dialogue œcuménique avec Rome tiennent en partie
à justement la pluralité des interlocuteurs au sein même de la communion anglicane. Quand on parle à des anglicans, c'est jamais à qui on parle, en fait. L'anglicanisme n'a plus aujourd'hui d'autre véritable avenir, semble-t-il, notamment aux yeux du père Hayden Nichols, un dominicain anglais de qui je m'inspire, que de passer dans l'un ou plusieurs de ces pôles constitutifs, soit catholique, soit orthodoxe, qui exerce une véritable fascination sur les anglicans, parce qu'il y a une belle liturgie et on est loin de Rome, soit luthérien, soit calviniste. Surtout si le désétablissement de l'Église d'Angleterre se poursuit, si par exemple le prochain souverain renonce, par exemple, à sa prérogative de chef temporel de l'Église d'Angleterre et de celle d'Écosse. Alors justement, le renouveau modéré de l'Église catholique romaine depuis le XIXe siècle pourrait aider à cette mutation, à cette attraction d'une partie des anglicans dans le catholicisme, mais malheureusement le catholicisme aussi en Angleterre s'essouffle. Et pour terminer, je dirais, comme le disait saint Edmund Campion, ce martyr du XVIe siècle, élisabétain, en nous condamnant, vous condamnez vos propres ancêtres, vous condamnez tous les anciens évêques et rois, vous condamnez tout ce qui était autrefois la gloire de l'Angleterre. Ceux qui lisent l'anglais,